Et salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui est très important, quelque chose de très important à moi et je vais essayer de résumer ma vie vite fait. Ce sera, Ce sera juste on va dire un livre, entre parenthèses, un livre audiovisuel et surtout peut-être une leçon ou je sais pas pour que les gens se fassent pas ken dans la vie comme moi. Je vais vous expliquer en gros, moi, ma vie. J'ai 26 ans. Et en gros, j'ai toujours été le mec, tu vois, qui cherche pas de problème, tu vois. Le mec tranquille, qui est empathique, altruiste. J'étais toujours chill, tu vois. Et pour les études, ma mère m'a traumatisé depuis mon enfance. Elle me tapait tout le temps. Gratuitement, des fois. Elle était trop sévère. Elle m'a dégoûté des études. Et vu que j'habite au Maroc, il n'y a pas d'orientation. Il y a malheureusement, c'est très dur pour un enfant de s'épanouir, surtout quand tes parents sont très stricts. Même s'ils font leur devoir, je vais pas mentir, je vais pas vraiment pas mentir parce que je peux pas mentir. Ils ont essayé, ils ont fait de leur mieux. Mais des fois, et beaucoup de fois, ils ont été très toxiques. Et ça, c'est dommage. Après, le problème au Maroc, c'est que tout simplement, par exemple en France, il y a des jobs mi-temps. Il y a le fait que la plupart des gens là-bas, ils deviennent indépendants vers 18 ans. Maroc, c'est pas possible. C'est pas possible et c'est même culturellement pas possible, économiquement pas possible. Et même dans le monde entier, c'est devenu dur d'être indépendant, même dans les pays où c'est censé être le cas. Bref, je vais y aller doucement. Je vais essayer d'accélérer pour pas trop me perdre. Et je m'excuse parce que je raconte ma vie, mais je n'ai pas à me justifier, mais c'est juste pour, voilà, quoi. Parce que vraiment, je suis dans le fond. Voilà, je vais vous le dire, bon, ça va mieux qu'avant, parce qu'avant, c'était vraiment dur. Je vais essayer de... En fait, le problème, c'est que je viens de me faire opérer déjà. C'est une orchoïdopexie bilatérale préventive parce que j'ai eu une torsion et détorsion. J'ai eu de la chance que ça a été... j'ai eu la détorsion. Sinon, j'aurais perdu ma testicule parce que j'ai eu ça le soir. Et j'ai attendu jusqu'au matin, même si j'ai dit à mes parents que c'était urgent. Ils m'ont dit jusqu'au matin. Jusqu'au matin, je me suis réveillé, je suis parti voir le doc. Le doc m'a dit c'est urgent, faut se faire opérer. C'est une urgence. C'était en mode, mais j'ai mon master et tout, blablabla. Il m'a dit faut se faire opérer. Après, on a pris l'avis d'un deuxième doc. Il nous a dit, dans une clinique, il nous a dit que euh, bah, voilà, il m'a dit que lui aussi m'a dit la même chose. Du coup, on a dû se faire opérer. Du coup, je vais vous parler de ma vie en général. J'ai eu mon bac en 2016, bac scientifique, bac sciences physiques. Et pendant mes études, on a souffert en tant qu'étudiant du système malheureusement qui n'a pas été pensé à l'avance, qui a été malheureusement bafouillé. Euh, pour être très honnête, je suis une personne très honnête, je ne crache pas ou je me plains pas, genre en mode ouais, non, je dis les vérités et je dis ce qu'il y a. Le Maroc est un pays où on parle 4 langues, voire 5, ok. À l'école, on étudie trois quatre langues. Et, euh, et nous, en fait, la génération de 2016, genre les gens qui ont eu le bac en 2016, on a étudié en arabe la plupart du temps. Et vers le tronc commun et plus, ils ont commencé à faire des réformes. En mode, ils ont mis le français en anglais. Du coup, c'est encore la chose plus dure. Comme j'ai dit avant, il n'y a pas d'orientation. Et moi, en fait, de base, je voulais faire le design. C'est ce que je voulais faire, le graphic design, la 3D et tout. Alors, la 3D, ça n'existe toujours pas, malheureusement, au master, au public. Moi, je voulais tout le temps, je voulais pouvoir faire une carrière où je vais pouvoir faire ce que j'aime, ça veut dire le 3D design. À l'époque, je faisais beaucoup de freelance en vidéographique design et franchement, ça rapportait. Et surtout, moi, je m'en fous de l'argent, c'est que j'aimais ce que je faisais et je faisais ça avec vraiment amour et passion et j'adorais ça, tu vois. C'est pour ça que, en fait, j'ai eu mon bac,
comme j'ai dit, en physique-chimie. Et moi, je voulais faire le design. Du coup, bah, malheureusement, mes parents ne le savent pas, l'orientation. Les orientateurs, bah, ils sont biaisés parce que j'étais en école privée. Et pour être très honnête, il y en a qui vont dire, oh, école privée, blablabla. Franchement, au Maroc, école privée publique, c'est vraiment la même chose, hein, pour être très honnête. Surtout avant le bac, je vais être très honnête. Après le bac, c'est une autre chose. Avant le bac, franchement, moi, je faisais beaucoup d'efforts. Le français et l'anglais, j'ai appris tout seul, franchement, sur les jeux vidéo, sur PC, je lisais des BD, même des anciennes BD. Je lisais tout, j'étais très curieux. Je dessinais beaucoup. J'avais pas le matos pour dessiner, mais je dessinais et j'aimais dessiner. Je voulais faire de la musique, mais ma mère était très stricte, surtout religieusement. Bah, son père il était un résistant à l'armée à l'époque, mais il était très chill. Après, je le connais pas très personnellement, mais franchement, le caractère est pas très, on va dire, voilà, d'un mec cliché gendarme et tout. Genre, pas gendarme, mais je pense qu'il était armé de terre, ou je me rappelle plus, bref. Ma mère était beaucoup plus, on va dire, caractère strict que mon grand-père, qui est son père. Bref, ma mère était très colérique, très bipolaire, je dirais même. Franchement, c'était très dur en tant que, surtout pour un gosse. J'ai fait du sport depuis petit, du coup, même avec le sport, j'ai eu une carence en fer qui m'a vraiment fait très très mal pendant toute ma vie. Je mangeais des éponges synthétiques, pas les éponges de mer. Depuis que j'avais genre, je pense, 5 ou 3 ans, en gros, j'ai dû manger ça pendant 7 ans, même début collège, parce que j'avais une carence. Mais je savais pas la carence, moi j'étais un gamin, comme je l'ai dit. Et vu que ma mère, voilà, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Ma mère, en gros, elle a eu une maladie auto-immune, en gros. Ils ont dû lui enlever la rate. Elle a eu une hémorragie interne générale. Elle allait mourir. Je crois que c'était ça avant qu'elle me mette en vie. Et même quand elle m'a accouché de moi, quand elle a accouché de moi, elle a dit comme quoi elle allait mourir. Parce qu'elle a eu la césarienne ou je sais quoi. Bref. Et au fait, elle tombait. Avant de se faire opérer, elle tombait tout le temps. Elle faisait des cris de je ne sais quoi. Après, elle avait des problèmes de thyroïde. Et elle a eu se faire opérer enlever la thyroïde. Et je sais plus si c'était une hyperthyroïde ou l'inverse, mais voilà. Et ça impacte en fait son comportement qui était beaucoup trop strict et beaucoup qui me faisait très très mal. Et voilà quoi, j'étais un enfant et voilà. Et bah, mes parents, bah, franchement, bah, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, je vais pas mentir. Enfin, études, voilà, tout ça, bref. En gros, moi j'ai eu mon bac en 2016, comme je l'ai dit. J'avais toujours eu carence, je me sentais toujours faiblard et tout, même si je faisais du sport et tout, comme tous les gens, bah, bref. Je pense que c'est peut-être à cause des médicaments que ma mère a eu avant de m'avoir, ou je ne sais pas, je peux pas savoir. Mais c'est comme si j'avais eu une en gros, stunt growth. En gros, ça veut dire que bon, ma croissance a été bah, stoppée depuis que j'avais 15 ou 14 ans. Et voilà, en fait, mes mains sont petites. Ma tête, voilà, tu vois que je fais pas 26 ans. Voilà, genre, et ça peut être soit génétique, soit facteur, bah, je ne sais quoi. Il y a beaucoup de choses. Et voilà, en fait, ça, en gros, ça m'a rendu une personne humble. Et une personne, tu vois, humile. Enfin, je suis toujours. Dans l'humilité, j'étais toujours dans l'humilité, tu vois. Et je m'en foutais, tu vois, d'avoir beaucoup d'argent, ou avoir beaucoup de maisons, ou avoir beaucoup de voitures, ou je sais quoi. Tu vois, moi, dans la vie, je voulais juste game, sortir de temps en temps, chill. J'avais des potes, j'ai toujours des potes, mais j'étais un peu introverti. Et bah, j'étais une personne tranquille. Mais aussi, j'ai eu beaucoup de discrimination par rapport à ma taille. En fait, moi, je fais 1m65, je crois. Et je crois que je dois faire entre 67 kg et 70 kg maintenant. Et comme j'ai dit, j'ai fait beaucoup de boxe et tout. Enfin, beaucoup de sport à l'époque. Tennis, foot,
piscine, aikido, kickboxing, muay thai, full contact. Vraiment, j'ai tout fait. Genre, bref, la discrimination existe. C'est pas juste dans ma tête. Regarde les études, les gens vous traiteront mal. Les meufs vont vraiment te dire non, en fait, cache. Sans regarder le fond, sans vous cache. Et bref, moi je vais arriver, vous allez comprendre. Je vais pas vous mentir, j'ai pu travailler, j'ai pu étudier, je me suis pas fait bully dans l'école. Un peu, je pense, au primaire, mais après, enfin, tout le monde avait ça, tu vois. Mais vraiment, le facteur de taille, c'est une discrimination qui existe toujours et qui, vraiment, c'est une discrimination qui est prise à la légère, mais qui est pertinente, qui existe. Elle est là vraiment, et c'est pas de la schizophrénie. J'ai beaucoup d'exemples, j'ai même beaucoup de screens de gens je vous jure, des meufs qui me disent de me suicider tout simplement parce que je leur dis, je fais 1m65. Voilà, directement, en fait, on parle, et elle me dit, tu fais quelle taille? Je lui dis, elle me dit, suicide-toi, tu n'es même pas un homme, tu mérites pas d'exister. Ce qui, c'est déshumanisant, c'est trop en fait. Franchement, moi je préfère être noir, noir de peau que d'être voilà petit taille. Franchement, dans cette société qui te juge, et même en fait dans tes travaux, en fait, si tu présentes quelque chose, soit une idée, soit un projet, soit n'importe quoi, il y a toujours ce facteur que les gens en fait, ils te jugent en fait inconsciemment. Mais comme j'ai dit, ça m'a pas. En fait, ça m'a impacté beaucoup de fois de manière inattendue, mais en général, ça m'a pas empêché d'avoir une vie, on va dire, entre parenthèses, normale. Bref, je vais passer ce sujet. Vous pouvez voir sur internet les études, vous pouvez voir ce que disent les gens en fait qui subissent vraiment ça. Moi, en fait, j'ai ça, la taille. En plus d'être, en fait, de paraître jeune, mais bref, ça m'a jamais empêché de trouver l'amour. Et même, moi, je cherchais pas l'amour. Moi, toujours, en fait, je voulais dans ma vie de passer ma vie avec une seule personne. En fait, mon cœur est comme ça. Et même, enfin, à part la religion, même si dans la religion c'est comme ça, faut pas, blablabla, mais moi, en fait, ma philosophie, elle est comme ça. Bref, j'ai étudié, j'ai eu mon bac, après j'ai fait de la biologie parce que j'avais toujours des bonnes notes en SVT, tu vois, en sciences de la vie et de la Terre. Du coup, j'ai fait de la biologie, j'ai fait de la sciences de la vie et de l'univers, de la Terre et de l'univers, ce qui est, on va dire, un tronc commun entre la biologie et la géologie. Du coup, en fait, j'ai essayé. Et en fait, les profs me repèrent. En fait, les profs sont pas débiles. Ils repèrent une personne qui est ambitieuse, qui a des compétences, qui a des attitudes et tout. Et il y a une prof, je me rappelle, me disait, si tu veux, je peux t'aider à aller en France et tout. C'était au début, même si je pouvais pas trop, on va dire, performer en tant qu'étudiant. Et en fait, j'ai fini par quitter. Pourquoi? Vas-y dire, mais pourquoi? Même si en fait, je me rappelle, même un mec qui me disait qu'il était avec moi, il m'a dit pourquoi t'as quitté alors que vraiment, en fait, tu maîtrisais la chose, tu prenais des notes, tu pouvais répondre, tu comprenais, voilà. Et j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour vraiment, en fait, apprendre le français et l'anglais et vraiment être prêt après le bac. Et en gros, pourquoi j'ai arrêté? Parce qu'il y avait beaucoup de choses à mémoriser et je déteste mémoriser. C'est pour ça que j'ai juste arrêté. Voilà. Après, j'ai re-essayé en 2017. Mais j'ai fini par arrêter. Après, j'ai fait une formation, on va dire, professionnelle de 2 ans c'est un institut qui s'appelle OFPT. J'ai fait le réseau. Parce qu'en fait, je voulais toujours faire, en fait, je voulais toujours faire tout ce qui est design, gaming, tout ça, game design, mais il n'y avait pas ça. Du coup, j'ai fait réseau. Pourquoi j'ai fait réseau et pas dev? Parce que dev, fallait avoir en fait, une très bonne note. J'avais pas une bonne note parce que, comme j'ai dit, je m'en foutais des études avant le bac. Et j'ai juste eu mes notes en ayant une bonne discipline, en essayant. Bref. Voilà. Et je me rappelle, j'ai aussi quitté. Parce que, bref. Et je me rappelle, le prof, il a même essayé de venir me voir chez moi pour. Franchement, les profs, j'ai toujours eu de bonnes relations avec les profs, même avec les étudiants, avec tout le monde. Tout le monde. En fait, imaginez, j'ai maintenant 26 ans, je me suis jamais fait agresser dans la rue, je me suis jamais. Je suis jamais parti au commissariat, j'ai jamais eu de problème et j'ai jamais créé de problème. Et récemment, depuis que la meuf m'a trempé, j'arrive. Je vais essayer d'être plus rapide. En fait, c'est très dur à organiser dans la tête, c'est très dur à expliquer, mais bref.
bref, j'ai essayé, j'ai travaillé, j'ai en tant que community manager on va dire entre 2016 et 2021, j'ai essayé, je me suis jamais arrêté. J'ai fait des études, j'ai fait des travaux, travaillé, études, travail, études, community manager, téléconseiller, télétrospecteur. Comme j'ai dit, je faisais beaucoup de, de freelance en visual, enfin en vidéo editing. Je travaillais, je me rappelle, sur Sony Vegas Pro, j'ai tout appris moi-même, je me rappelle, parce que de base, à l'époque, je faisais des edits donc sur des jeux là comme Modern Warfare 2, Counter-Strike, et je me faisais payer par des randoms sur internet. Des fois, je faisais des bannières, des logos, des trucs. J'étais pas très pro. Après, dites-vous que mes parents en 2019, ils voulaient. Parce qu'en fait, moi, mon grand frère, ils l'ont inscrit en école d'ingénierie privée. En gros, au Maroc, cette école, en fait, il y a des écoles privées pay to win. En gros, et pay to pass. En gros, tu as un diplôme, tu l'achètes, et c'est équivalent au public. Moi, j'ai refusé. Oh non, c'est pas j'ai refusé. Au début, ils m'ont pas voulu faire ça parce qu'en gros, je sais pas, il y avait la discrimination entre moi et mes frères parce que moi, je suis le cadet, donc le frère du milieu, et un petit frère, grand frère. Vous connaissez l'histoire, bref. Il y a eu beaucoup de discrimination, franchement. Même si mes parents essayaient bah, de subvenir à mes besoins et tout, je vais pas vous mentir. Et le Maroc, bah, j'ai pas le choix, je peux pas en fait. Et j'ai essayé, je me rappelle, de prendre la bourse. Bah, en fait, j'ai voulu postuler à la bourse. Et en fait, le problème, c'est que mon père m'a dit, bah, essaie même pas parce que je travaille. Même s'il est juste un employé, il n'est pas genre supérieur, il n'est pas, tu vois, superviseur, il n'est pas un truc, tu vois, directeur, je sais quoi. Et ma mère était femme au foyer, des fois elle travaillait en tant que prof, bref, vite fait, tu vois, en privé, dans des écoles privées. Bref, bah, en fin de compte, euh, vu que je n'avais pas pu, on va dire, postuler à la bourse, et j'en avais vraiment besoin. C'est pour ça, je me rappelle aussi, c'est pour ça que j'avais arrêté, parce que j'ai pas d'argent, et ça me cassait les couilles. Moi aussi, je voulais, tu vois, genre, bah, être comme les autres, tu vois. Bref, en 2021, je reprends mes études sérieusement. Cette fois, je me dis, cette fois, j'ai perdu beaucoup d'années, mais vraiment là, je vais me refaire et tout. Et j'ai réussi. 2021, j'ai eu des 18, 19 partout. 2021, ça en 2021. 2022, je rencontre une fille, le mois de 4, 2022. On se parle vite fait sur Facebook. Moi, j'avais aucune intention de pécho ou je ne sais quoi. Je juste parler d'une manière normale parce que en fait elle avait mis un commentaire qui était marrant. Et de base je me rappelle elle avait même pas mis sa tête en profil, il y avait une photo noire, genre c'était noir et blanc, il avait des lunettes noires et tout. Bah du coup je pouvais pas, tu vois, je pouvais pas la voir. Bref, je lui parlais, j'ai rigolé, on a rigolé, on s'est mis ensemble vite fait, genre après genre 2 semaines. Mais après ces 2 semaines, je me rappelle, elle a fait une grosse faute. C'est même pas une faute, c'est pas une mistake. Une faute, je peux pardonner, mais elle a fait une mauvaise décision. C'est en fait, elle m'a dit, elle parlait d'amour. Elle m'a dit comme quoi son père a trompé sa mère, et comme quoi sa mère a souffert, et comme quoi, blablabla, beaucoup de choses, comme quoi il est parti, il s'est marié avec notre femme, il a laissé elle et sa mère et sa soeur et son frère, son petit frère. Il n'a pas voulu payer, comme quoi, bon, elle m'a raconté toute sa vie, tous ses secrets. Et il m'a dit que tu étais la première personne avec qui j'ai pensé, j'aimais vraiment et tout. Avec le temps, en fait, je peux pas parler et me rappeler exactement de. Bref, on a passé mois 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Après, euh, après en fait, vers mois de 1, il m'a dit de me suicider. Bref, je vais vous raconter. Donc du coup, on s'est rencontrés, comme j'ai dit, sur Facebook, on s'est aimé, on s'est aimé, on a parlé de sérieux, long terme, et il me parlait tout le temps de comme quoi j'étais perfect, blablabla, blablabla, sexy, tout ce que vous voulez. Euh, je peux pas
j'attends tellement d'avoir une fille avec toi parce que je t'aime vraiment et je voulais toujours, j'ai jamais voulu avoir de fille mais ou de me marier, mais avec toi, je veux le faire. Et voilà, en fait, j'ai fait confiance après toutes ces actions et ces efforts qui étaient mutuels entre moi et elle. Et un jour, imaginez, comme j'ai dit, il a gardé un ex sur Facebook. Il a écrit comme quoi elle était en train de faire ça avec lui. Et moi, j'ai pas aimé ça. Du coup, je lui ai montré la chose, je lui ai dit que ça se fait pas et tout. Elle m'a dit, pardon, là, je vais jamais refaire et blablabla. Et voilà. Et elle m'a raconté, elle m'a dit comme quoi elle s'est jamais rencontrée avec lui, elle a juste échangé des news de quoi. Du coup, voilà, vous voyez comme quoi elle était très honnête avec moi. Du coup, moi, j'ai respecté cette honnêteté. Je me suis dit, je vais laisser passer ça. Après, le temps est passé et tout. Un jour, on se parlait vraiment, écoutez, on se parlait pendant toute cette période que je vous ai dit, on se parlait vraiment, vraiment, mais tout le temps, genre minute par minute, jour par jour. Imaginez, on s'est rencontrés au début, on s'est vu, je me rappelle. Après genre 2 semaines, 3 semaines, elle a supplié sa mère pour venir me voir dans ma ville. Moi, j'étais dans ma ville, elle était dans sa ville, j'étais en train d'étudier, elle était en train d'étudier, et sa mère, elle était dans une autre ville, très très loin, en train de bosser. Et au fait, le problème, c'est que depuis le début, j'ai dit à la meuf quelle tâche que je faisais, ce que j'avais dans ma vie et ce que je voulais faire dans la vie. Rappelez bien de ces détails parce qu'elle va vraiment me blesser, même si, voilà, bref. Vraiment très, très, c'était extrême. Et ça n'a rien à voir avec. En fait, 90%, dans 90% du temps, elle était très. Et la relation était inconditionnelle et saine entre moi et elle. Et un jour, la meuf, non mais la meuf, je vais vous dire, un jour, genre, elle arrive comme ça, elle me dit, en fait, vu que j'étais dans une ville, elle est dans une autre ville, et elle a fait que promettre et me dire que je t'aime vraiment, et beaucoup d'efforts. Moi, j'avais des bagues, et elle aussi, elle a fait les bagues, parce que j'avais des bagues. Elle a acheté un t-shirt, je sais quoi, à Nîmes, parce que moi aussi, moi, j'ai aimé ça, enfin, d'un truc. On avait beaucoup de trucs en commun, on se parlait tout le temps, on faisait beaucoup d'efforts, tout se passait très bien. On disait tout le temps qu'on attendait tellement de vivre ensemble et tout. Et elle me disait qu'on achète ou qu'on loue ensemble, je m'en fous, je te veux juste toi, je t'aime beaucoup, blabla. Quand je vous ai dit, elle a supplié sa mère pour venir me voir, on a passé la journée normalement, j'ai rien fait avec elle, parce que je me disais, j'attends le mariage et après on fait une relation sexuelle, même s'il y avait beaucoup de tension entre moi et elle, tu vois, sexuelle, genre et tout, voilà, c'est normal, l'amour et tout. Et je l'aimais vraiment beaucoup et vraiment j'avais tellement de bonnes intentions, et j'allais toujours garder ces bonnes intentions, et elle faisait tout le temps de me rappeler comme quoi j'étais. Elle prenait des nouvelles tout le temps de moi si je m'absentais pendant, je sais pas, 20 minutes, je sais quoi, vu qu'on se parlait après les études et tout. Elle est devenue folle et tout. Bref, on a partagé tellement de trucs, tellement de détails. Elle se rappelait tous mes détails, c'était insane. Et j'avais 24 ans, elle avait 21 ans. Et la meuf, elle était pas folle. Et elle était en quatrième année d'ingénierie. Et sa mère me voulait, la fille me voulait. Le père, bah, au fait, moi, je me disais, en fait, quand on a beaucoup avancé dans la relation, je me suis dit, en fait, j'avais plan A, plan B, plan C de base dans ma vie. Surtout après ces études là, c'est plan A, aller en Canada, en France, pour étudier et travailler en même temps, surtout dans le domaine du design graphique qui est beaucoup trop demandé, tout le monde disait ça. Plan B, c'était d'étudier les sciences professionnelles à Rabat, donc c'est une autre ville, dans un domaine que j'aime, ça veut dire la communication visuelle. Le plan C, c'était tout simplement de travailler dans ma ville où j'ai étudié et étudier en même temps. Et dites-vous que je préparais pour beaucoup de licences en même temps et j'ai eu les très bonnes notes en première année, deuxième année, donc 2021-2022, j'ai eu mon bac plus 2. C'était un truc en infographie. Et c'était très dur parce que j'avais pas de PC portable et il n'y avait pas de PC là-bas dans le FPPT. Du coup, j'ai beaucoup souffert, j'ai pris beaucoup de notes, je me suis vraiment. Genre, c'était très dur pendant ces 2 ans. Je voulais apprendre le piano de base, j'ai tout abandonné pour pas abandonner ma carrière, et vu au fait qu'elle m'a mis cette responsabilité, en fait, quand on se rencontrait moi et cette meuf, il me disait Inch'Allah, toujours Dieu, hein, Dieu, les bonnes intentions, et parler de bonnes intentions, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et prendre des nouvelles de moi, elle me disait que sa mère
voulait prendre, elle demande si je vais bien et tout. Et moi, en fait, mon plan, c'est que travailler. Après 4 mois, je vais venir, toc toc, la porte de la maison. Ça, c'est les procédures légales et religieuses au Maroc. Si tu fais pas ça, bah, ça va. J'ai pas envie de faire chier la meuf, tu vois. Bref. Et c'est ce que je voulais faire. Et en fait, on a passé une longue période ensemble. Je vais vous raconter en détail. Et le moment que j'ai commencé à travailler, il a disparu un mois. Imaginez. Bon, bref, je retourne et je continue chronologiquement la chose. Donc notre amour, moi 4, 5, 6, 7. 6, elle fait un truc qui me détruit, qui me choque. La meuf, elle me dit, je vais sortir, quand je vous ai dit, je vais sortir. Moi, je me dis, elle va, je sais pas, acheter un truc ou je sais pas. Elle revient, elle m'envoie par WhatsApp. On se parlait sur WhatsApp, email, Gmail, SMS. Moi, j'avais un problème de SMS, je pouvais pas envoyer, mais elle m'envoyait tout le temps des SMS. Email, Instagram, Facebook, Messenger. Partout. On se parlait par Discord, ce que vous voulez. Et je lui avais envoyé un Discord où je trollais de temps en temps et tout. C'était un Discord public, je connaissais personne là-bas. C'était un Discord communautaire d'un streamer. Et je lui ai envoyé ça depuis le début. Et dites-moi, rappelez-vous de ces détails. C'est un groupe, c'est comme WhatsApp. Discord, pour les gens qui connaissent pas Discord. Bref, la meuf, un jour, elle rentre et me dit, j'étais avec un best friend. Et il est parti imprimer des trucs pour une soirée. Moi, je pars pas dans ces soirées, blablabla. Mais moi, en fait, quand je vois ça, je me dis. En fait, j'ai très mal parce que la meuf, elle me disait tout le temps qu'elle n'a jamais justifié la tromperie, qu'elle avait toujours respecté les boundaries. Et elle a posé des boundaries et j'ai posé mes boundaries. Et on a mis ça, tu vois. Voilà. C'était un truc. Tous les deux, on s'est mis d'accord. Et elle me sort ça. Moi, ça me fait très mal, en fait. Parce qu'en fait, j'ai fait la confiance et je l'ai vraiment aimé. Elle me dit, pardon, j'ai plus refaire. Voilà. Et en fait, on se voit. En fait, elle avait un stage dans une autre ville. Du coup, je l'ai jamais vue dans la ville où elle étudiait. Moi, j'étais dans une ville, elle dans une ville où elle étudiait. Sa mère, très loin dans une autre ville. Et elle a fait un stage de 2 mois dans une autre ville. Elle et sa mère. Sa mère était avec elle, pas dans le stage, mais juste en location. Parce qu'en fait, bref. En fait, on se voit, et à chaque fois qu'on se voit, la meuf est toujours heureuse, elle me flirte, on rigole, tout se passe bien, on se revoit, blablabla, moi, bref. Un jour, imaginez la meuf, elle me dit, en fait, c'était 2022, on se disait tout le temps, 2025, on va avoir une fille, ouais, enfin, on va se marier. Et au Maroc, en tant qu'homme, tu dois tout faire, ce qui est très triste. Du coup, t'es vraiment, en fait, tu te propres. C'est très dur au Maroc pour l'homme, hein. Surtout quand t'es honnête, t'as des bonnes intentions. Bref, la meuf. Bon, c'est bien 27 minutes. Bref, la meuf, en fait, on se voit et elle me dit, et par tout le temps, elle a nommé la fille qu'on allait avoir dans le futur, on n'a rien fait actuellement. Et en fait, un jour, on se voit, et elle me lâche. On se marie l'année prochaine. Elle est tellement heureuse. Après, c'était dans une ville en fait, il n'y avait rien à foutre dans cette ville et tout. Et la meuf, elle me lâche ça. Elle est heureuse et tout. Et pour la première fois dans toute cette relation, elle me choque. Elle me titanise. Et elle me dit, après, c'était un autre jour. Attends, je vais faire une pause. Je vais noter ça là. Et je vais vous dire un truc. Je vais me rappeler. Un jour, une fois, avant, en fait, il y avait des embrouilles, ça arrive, c'est normal. Mais un jour, il y avait un truc bizarre. En fait, elle a disparu toute la journée. Et en fait, moi et elle, on donnait tout le temps des nouvelles pour pas, se faire du mal. Et en fait, pour pas se stresser, voilà, parce qu'on s'aimait vraiment. Et aussi parce qu'il y avait de la distance. Moi, je suis dans une ville, elle est dans une ville. Et si un truc pas mal ça arrive à elle, elle me dit rien, et il m'a dit un jour comme quoi il y avait des gens dans leur ruelle, c'était un quartier, on va dire, populaire, et il y avait des gens qui se battaient avec je ne sais pas, avec des sabres ou je ne sais quoi. Un jour, elle m'a dit comme quoi un mec est venu s'agripper au grillage de sa maison parce qu'elle habitait toute seule. Donc ça m'a fait très peur. Elle m'a même dit qu'un mec dans son où elle étudiait, il violait des chatons et il les brûlait. Donc, bien sûr, moi, je vais toujours avoir peur et demander des nouvelles. Et même elle demande toujours des nouvelles sur moi. Et on va revenir. Un jour, elle me lâche. Et un jour, on se rencontre et tout.
on se voit, et il devient silencieux. Waouh, je me dis, qu'est-ce qui se passe pour la première fois? Après l'âge 2027, on va se parler en 2027. C'était en 2022. Moi, en fait, ça m'a tellement fait de mal que je sais pas, en fait, je lui ai rien fait, je l'ai pas insulté, j'ai pas crié. On a passé la journée normalement. Je suis revenu sur moi comme tout le temps, je suis revenu chez moi. Et bah, en fait, quand je suis revenu, je vois qu'elle m'envoie des messages. Parce que je lui avais dit que bah, mon téléphone allait s'éteindre parce qu'il n'y avait plus de batterie. Je reviens chez moi, la meuf elle avait tellement peur, je crois parce qu'elle avait peur, parce que c'était la nuit et tout. Bref. Euh, elle m'envoie des messages, elle me dit est-ce que tout va bien? Alors là, je lui dis tout va bien, t'inquiète, calme-toi. Voilà, et après on se parle à distance comme pendant toute cette période, avec amour, on rigole des fois on parle de trucs sérieux. Voilà, il y avait jamais, vraiment il y avait jamais d'ennui, pas pas d'ennui, mais genre c'était pas ennuyant. Franchement, pour être très honnête, en fait, on voulait tellement vivre ensemble et tout parce que je l'aimais vraiment. Et dites-vous, on se parle normal, 2 semaines passent ou 3 semaines. Ouais, avant ça, elle me disait qu'elle allait plus au stage. Du coup, moi, j'avais peur. Je disais, est-ce que quelqu'un l'a attaqué dans la rue ou pendant le trajet parce qu'elle prenait un transport, je sais pas, peut-être dans le stage. Tu vois, j'avais vraiment peur. Et un jour, elle me lâche des dingueries. Elle me dit qu'elle en a marre de tout, même de moi. Et même si je fais n'importe quoi, je vais rien changer, et elle sait tout. Waouh, mais qu'est-ce que tu sais? En fait, je me dis, mais qu'est-ce que tu sais alors qu'on se disait tout le temps tout et tout. Elle continue de me faire du silence toxique pendant, genre, je ne sais pas, genre 4-5 jours. Et moi, dites-vous que j'avais perdu un pote. En fait, un pote à moi est mort, que je connais depuis 2005. C'était en août, je me rappelle, où ça s'est passé, ça. Je préparais, comme je vous ai dit, pour des concours et tout, pour pas la lâcher, parce que tout le temps, on se donnait des putains de promesses. Et un jour, imaginez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me lâche ça, elle commence à plus parler. Elle me dit, good morning, good night, j'espère que tout va bien. Elle prie pour moi, je sais quoi. Un jour, en fait, c'est quand ça commence à durer comme ça, et je me dis que ça se fait pas, en fait. Dis-moi la vérité. Bah, euh, à un moment, je la vois qu'elle est connectée, elle me répond plus. Bah, en fait, je me rappelle, en fait, je débutais au travail, je préparais pour les concours, et elle a commencé à me faire très mal, vraiment très mal. Du coup, je me rappelle, je vous jure que j'ai craché du sang. J'ai craché du sang. Je me rappelle quand je retournais chez moi, parce que j'en avais un mois de formation, c'était payé en plus. J'ai craché du sang parce que ça m'a fait tellement mal. Du coup, je l'ai insulté. Je lui ai dit, ça se fait pas, fatherless, parce que ça, c'est des trucs fatherless. Parce que avant, elle garde un ex avec qui elle a changé de nudes. Après, des fois, elle me fait du mal. Comme j'ai dit, un jour, elle disparaît. Et j'ai pas pu continuer l'histoire. Elle a disparu un jour comme ça. Elle m'a fait très mal. Du coup, je lui ai dit, j'essaie de la contacter, elle répond pas. On se parlait pas en appel, on se parlait toujours en texto. Moi, j'aimais pas parler en appel, je préfère parler soit face to face, soit bah, par texto. Et moi, des fois, quand on se parlait par sur Discord, du coup, moi je parlais, elle écoutait. Je sais pas, parce que peut-être elle était complexée de sa voix, je sais pas, bref. Bref de bref. La meuf, bah, je sais pas, ce jour-là, c'était avant. Après, je vais revenir en août. Bref, ça avant, elle a disparu. J'ai essayé de contacter une amie à elle qui avait le hijab et tout, genre on se dit c'est une sainte et tout. Bref, la meuf, qu'est-ce qu'elle est toxique, hein, les meufs sont très toxiques, voilà, entre elles. La meuf, elle me dit rien, elle me répond pas, elle parle à la meuf avec qui je suis, elle lui dit que le mec il est venu me parler, blabla, elle dit ça. Bah, la meuf vient me voir, elle est en colère, elle m'a dit pourquoi tu parles à mes potes, blablabla. Et après, je sais pas, moi j'essaie de la calmer. Après, elle me dit désolé, c'est parce que en fait, j'avais parlé à mon père sur WhatsApp et il m'a parlé et tout. Mais quand je suis parti le voir dans sa ville, il m'a pas, il m'a snob, il m'a laissé dans le vide. Du coup, moi, en fait, elle me parlait tout le temps de ça, j'ai pas voulu la tremper ou me foutre de sa gueule. Et en fin de compte, elle m'a lâché ça, tu vois. Du coup, je lui dis ça se fait pas et tout, va parler à tes filles de pute là, de merde. Parce qu'elle parlait, en fait, je la voyais connectée, mais elle parlait pas. Et il dit fou, en fait, je vous jure, le nombre d'efforts qu'il a fait quand on était ensemble, c'est impossible. Bref, elle est partie pendant un mois, imaginez. Un mois.
Et elle m'a insulté, elle m'a dit de me suicider, elle m'a bloqué de partout, elle me répondait que par email. Je sais pas, je lui dis, est-ce qu'on peut se voir? Elle me dit jamais, parce qu'en fait, elle m'a tellement tilt que je lui dis, je vais t'étrangler, ça se fait pas, pourquoi tu m'as fait ça? Mais pourquoi? Mais en fait, elle est devenue tellement toxique, silencieuse, vicieuse. Euh, En fait, tout était consistent, c'était consistant, notre amour et notre tout ça entre nous pendant une longue période. Et là, d'un coup, elle a commencé à devenir vague et bizarre, alors que moi, j'ai littéralement mis mes études, en fait, j'ai mis ma carrière dans tout ça. Pourquoi tu m'as fait ça? Et la meuf, je voulais pas l'insulter, je voulais pas me mettre en colère, parce qu'en fait, la meuf, elle pleurait pour rien du tout. Par exemple, un jour, quand on voulait se voir, quand elle voulait venir me voir, je lui ai dit peut-être que tu es fatigué avec les études et tout. Elle a commencé à, je sais pas, par texto me dire que ça se fait pas, blablabla, et jamais de la vie elle sera fatiguée pour moi, blablabla, et voilà, du coup, moi, tu vois, je l'ai aimé comme ma fille, comme ma soeur, comme ma femme, comme tout, en fait, comme ma copine, comme ma best friend, voilà. Et vraiment, je l'ai jamais trompée, et même si je pouvais la tromper, je l'ai pas trompée. Et je vais vous dire un truc, elle appartient à moi j'ai essayé de la contacter, rien du tout, et quand j'ai vu que voilà, je suis allé sur une application de BR, j'ai parlé à une meuf, j'ai screen ça, je l'ai envoyé sur Aimé pour savoir s'il m'aime ou pas, parce que je t'attends, moi ça fait un mois, je t'aime et tout, je travaille pour toi et tout, et en fait on était toujours heureux quand on faisait des trucs dans la vie, quand il y avait un truc qui se passait bien dans ma vie ou dans sa vie. Mais là, je travaille, je comprends pas pourquoi elle a changé d'un coup comme ça. Ah, la meuf, elle revient après un mois, elle me dit, t'aimes vraiment, elle passe 4 mois avec moi. Mais pendant ces 4 mois, elle me torture. Elle me dit un jour, en fait, elle me dit au début, je t'aime vraiment, il me faut du temps et tout. Et quand elle revient, elle me dit, tu me trompes. Elle montre les screens que je lui avais envoyés. Elle montre aussi des autres screens dans le groupe Discord. Elle me dit comme quoi, moi, je cheat, moi, je parle à une meuf, et c'est une meuf, blablabla. Je lui dis, non, en fait, c'est pas une meuf. Mais pourquoi tu n'es pas venu me voir? Elle m'a dit que j'ai gardé ça dans mon cœur, je voulais pas te faire du mal. Elle m'a dit il me traitait mal, je suis même pas un homme, je suis pédé, je vends mon cul. Il m'a dit tout ça, alors que je faisais que troll. Mais du coup, moi, bah, j'ai rien compris. En fait, elle me dit que je parlais d'elle, et fallait pas parler de moi et elle là-bas et tout. J'ai jamais mis sa photo, j'ai jamais mis son nom ou son prénom. C'est des gens que je connais pas et c'était juste pour les trolls. Pour eux, les trolls, pas elle. Bref, on se parle et tout, et elle continue de me bombarder de faux espoirs, mais c'est vraiment des faux espoirs que c'est très véridique, très juste, très réel. Tu te dis qu'elle fait semblant, bref. Il reste qu'un mois, 4 mois, mais un jour, en fait, un jour, tout se passe bien, un jour, ah oui, elle commence à me répondre late, genre très tard, des fois, elle fait très mal, j'ai peur et tout. Alors que moi, si je réponds un peu tard, elle me fait peur. Moi, je travaille de 5h du matin à 3h de l'après-midi, et je préparais les concours et tout, parce que j'ai fait un sacrifice de carrière pour pas la laisser, tu vois. Et elle continue de me dire qu'elle voit très loin avec moi, puis elle me montre ce qui est, puis je lui dis non, et elle continue de me dire que c'est vrai. Puis elle me dit que il faut que je prouve que je ne suis pas une mauvaise personne. Après, elle va penser au mariage. Alors quoi, on avait parlé de mariage tout le temps pendant une longue durée. Ça m'a fait très mal. Je lui dis même notre fille. Elle m'a dit ouais, même notre fille et tout. Mais en même temps, elle me disait il fallait du temps et je t'aime vraiment. Blablabla. Elle passait du temps avec moi et tout. Et on voulait se rencontrer. Elle me disait on se rencontre et tout. Moi, je lui dis on se rencontre comme ça. Je lui parle de tout. Tu vois, je lui explique tout. Elle m'a dit voilà, voilà, voilà. Un jour après, un jour après, un jour après. Et en fait. Elle continue de me dire c'est moi autant pour la vie où je te tue un jour. Et un jour, en fait, c'était une semaine ou 2 semaines après qu'elle disparaisse. Genre, en fait, 2 semaines avant, elle me dit que je suis enceinte. Je lui dis mais. Et il me dit, je rigole. 2 semaines passent, elle me dit, je suis enceinte. Qu'est-ce que je dois faire? Elle me dit comme ça, j'ai peur, je pas envie de faire peur à ma mère, blablabla. Je dis, mais what the fuck? J'essaie de l'appeler, elle me répond pas. J'essaie de la rappeler, elle me répond pas. Un jour, elle revient, elle me dit, j'étais avec ma copine et son pote, son best friend, là, le best friend avec qui elle était sortie au début, comme elle m'a dit, pour imprimer des trucs. Et elle me dit, j'ai gardé mon téléphone dans son cartable. Et en fait, quand on était pendant toute la durée avant qu'il revienne, bah, tout le temps, en fait, elle avait peur, elle n'allait pas le soir toute seule et tout. Moi, la même chose, comme ça, j'ai pas envie qu'il se passe un truc mauvais pour elle, tu vois. Surtout que je suis dans une vie et dans une autre vie. Et moi, je l'aime vraiment, tu vois. Mais quand elle est revenue, elle a commencé à se rebeller des fois, je sais pas, c'était bizarre. Et un jour, elle me dit, suicide-toi. En fait, je ne sais pas, un truc tellement choquant que, en fait, elle me dit, I'm taking get lost.
Alors que juste une minute avant, elle me dit, on a regardé un truc ensemble et tout. En fait, je vous parle de ça, mais ça me fait mal parce que en fait, ça m'a détruit. En fait, après 2 mois et demi, j'ai été posé. Je suis sorti de mon travail parce que je pouvais pas. En fait, j'allais aux toilettes, je pleurais, je revenais au travail. C'était trop dur. Parce que la meuf, elle faisait semblant qu'elle me voulait vraiment prendre en terme. Et en même temps, elle me. Je sais pas, elle me torturait, tu vois. En fait, un jour, elle me dit, voilà, on s'arrête et tout. Et avant de me ghost, elle me dit que je tremble et tout, j'ai peur, j'ai pas envie de faire peur à ma mère et tout. Elle m'appelle de mon prénom, elle me dit, tu as changé beaucoup de choses, blablabla. Et elle disparaît. Et elle disparaît, moi j'essaie de la contacter. Pour la première fois, elle commence à m'insulter et à me bloquer. Insulte, bloc, insulte, bloc. Euh, j'ai tout essayé, elle me dit. En fait, c'était bizarre, c'était pas la même personne. Et en fait, quand elle est partie, je vais essayer de résumer, c'est trop long tout ça. En fait, je l'aimais beaucoup, tu vois. Je sais pas, elle a commencé à me dire se suicider, elle a commencé à me dire qu'elle va me marier, mais c'était pas avec moi, je suis même pas un homme, je suis blabla. Alors que tout le temps avant, elle me disait, pendant nos périodes, que j'étais un homme de. Voilà, elle partageait des musiques avec moi, elle me disait, on va se voir dans ma ville natale, blablabla. C'est insane. Du coup, moi, j'essaie, ça, janvier arrive, elle me dit, c'est insane. Et en fait, j'ai fini par arrêter la licence parce que j'ai commencé la licence en communication des organisations et j'ai fait ça parce que c'était juste pendant un an et je voulais faire travailler vite, tu vois, avoir une licence vite et tout, et travailler, je pouvais travailler et étudier en même temps. J'ai dit ça aux gens en fait au travail et ils m'ont dit ok. Alors qu'au départ c'est dur d'avoir des créneaux la nuit. Et bref, en fait, la meuf, elle m'a juste ghost. Après, j'ai réussi à choper le numéro de sa mère. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, j'allais rencontrer sa mère. Après, j'ai su que sa mère était en train de nous stalk. C'est ce qui cringe. Bref, quand on se rencontrait, moi et sa fille. Bref, en fait, la meuf, avant de disparaître, elle m'a dit qu'elle doit acheter des trucs pour sa maman avant de se marier. Alors que tout le temps, elle me disait, je veux me marier avec toi et je m'en fous que le mariage soit beau et tout. Mais là, en fait, là, ça m'a détruit, tu vois. Avant de disparaître, elle avait commencé à dire ça, et peut-être que sa mère l'a traumatisé, je sais pas, l'a menacé, je sais pas, moi. C'est tellement dark et sombre, je vous jure. En fait, elle a disparu, j'essaie de la contacter, j'essaie de contacter sa mère. Et sa mère, en fait, en gros, la meuf, mois de février, elle avait un stage de 6 mois. En Switzerland, en Suisse. Et elle m'avait dit ça avant de partir. On se disait tout. Et sa mère, avec le temps, elle m'a dit que sa fille a disparu. Elle est partie là-bas. Après, pour le faire stage, elle m'a dit j'ai envoyé ma fille pour le stage et elle a disparu. Elle a brûlé ses papiers, je sais quoi. Elle lui a dit qu'elle a trouvé mieux que ça. Et elle l'appelait, puis. Et en fait, elle appelait sa mère, puis elle stoppait le call, elle raccrochait, puis elle rappelait. Et en fait, sa fille, elle m'a parlé en 2023. Je me rappelle plus exactement. Genre vers peut-être. Je sais plus, en vrai, c'était je crois 5 ou 4 mois après qu'elle ait disparu. Et elle m'a dit qu'elle m'aimait vraiment et qu'elle voulait revenir et blablabla. Qu'elle a cru vraiment que je la trompais et tout. Et avant qu'on se parle pendant 20 minutes, on a texté, elle a commencé à se foutre de ma gueule un peu. Après, elle m'a dit, je sais pas, en fait, c'était bizarre, l'ambiance. Et à un moment, elle appelle et après elle raccroche. Après, elle appelle. On se parle 20 minutes sur Instagram. En fait, elle a tout supprimé. Je vous ai dit, j'ai tout supprimé sur Facebook. Son numéro, c'est insane. En fait, on se parle sur Instagram. Et en fait, on se parle en appel. Et en fait, je lui dis, je peux pas. En fait, j'ai perdu mon travail. J'ai ma carrière. Je peux partir en Europe. Je peux partir en New-Zélande. Et en fait, c'est légitime. Pourquoi tu pars en fait 6 mois, tu reviens? C'est impossible. Il n'y avait jamais ça entre moi et elle où on se ghostait ou je sais pas, il n'y avait pas de toxique ou de games de merde entre moi et elle. Et voilà en fait. Tu sais, il y a de l'eau sur mon crâne, mais putain, en fait, je me suis lavé juste vite fait le visage et les cheveux, vite fait. Et bon, quand je vais finir le corps, je vais aller me- m'essuyer le crâne. Bref, c'est pas beaucoup d'eau, bref. Et voilà, en fait, la meuf, quand je lui ai dit je peux pas et tout, mais je t'aime vraiment, et voilà, tu vois, peut-être si, voilà, tu as un contrat, on le signe et tout. En fait, je sais pas, elle a raccroché d'un coup comme ça. Quand je lui ai dit que moi, en fait, jamais je vais lead en une personne pour après la tèche, tu vois, ça se fait pas. Elle a raccroché, et après, elle a supprimé son Instagram.
Et le temps passe, j'essaie. Un jour, en fait, un jour, il y a une personne qui vient me voir. Ça, c'était en 2023. Après qu'elle était partie, elle m'a dit que je vais t'envoyer une sextape avec elle. Alors qu'elle parlait tout le temps de loyauté, amour vrai. Elle voulait faire sa première fois avec moi. C'est insane. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu fais ça? Et le temps passe. On arrive en 2024. Et en fait, un jour, je vois son compte. Je vois son compte. C'était un autre compte. C'était son visage dans un commentaire. Je lui envoie un message privé. En fait, elle avait fermé ses messages privés de base. Elle avait ça fermé. Elle avait un visage bizarre. Le visage, c'était une personne très stressée, très en détresse. Du coup, j'essaie de communiquer avec elle. Elle. Aucun signe. En fait, elle a aucun signe depuis 2022. Aucun signe. C'est tellement bizarre. C'est comme si elle était. Bah, soit il s'est fait violer, soit ils l'ont forcé ou je ne sais quoi, ou sa mère l'a forcé à se marier, ça arrive beaucoup au Maroc. Soit ils l'ont, je sais pas, c'est une mafia ou c'est des personnes qui l'ont agressé ou qui la forcent à faire de la prostitution. Je peux pas savoir. C'est des hypothèses, mais c'est très réel, c'est pas normal ce qui se passe. Bah la meuf, le temps passe. Je vous dis. Je commence à faire des vidéos sur TikTok, j'essaie de comprendre et tout. En fait, je commence à dire ce qui se passe, que j'ai perdu mon travail, ça me fait mal, ce qu'elle m'a dit. Genre, Et il y a un meuf qui est venu me parler en privé, il m'a dit voilà le numéro de la meuf avec qui j'étais, parle-lui, blablabla. Blablabla. Je vais lui parler sur WhatsApp, il me répond pas. Après, il me répond. Après, elle fait semblant que c'est elle, alors que c'était pas elle. Et moi, j'ai vu que c'était pas elle parce que le chat, c'était avec un X, c'est pas avec CH. Parce que elle, ma copine n'utilise jamais X. Et au fait, elle m'appelait des fois, mais au fait, moi, la meuf, on s'est juste parlé vite fait, face to face, tu vois. Et on se parlait très rarement en vocal, tu vois. C'était moi qui parlais en vocal, c'était elle qui écoutait. Au fait, quand on se rencontrait, elle parlait doucement, tu vois, par respect et tout. Donc voilà, il y avait toujours de respect entre moi et elle. Du coup, j'étais pas sûr de savoir à 100%. Et au fait, dans ce téléphone, j'essaie d'appeler, elle répond pas. Des fois, elle répond, elle reste silencieuse. Des fois, j'entends des pleurs derrière de bébé ou je sais quoi. C'est insane, je vous jure sur ma vie que je mens pas. Et un jour, elle répond. Je me rappelle, c'était en Ramadan. Le dernier Ramadan, là. Elle me dit. Elle me dit qu'ils arrivent. Il a peur, please, raccroche, je t'en supplie. Elle m'a dit, je sais que je t'ai fait du mal, puis s'il te plaît. Ah. Mais ça fait très peur. Et un jour, elle m'envoie des WhatsApp audio et elle pleure la nuit. Mais c'est de la folie. Et un jour, en fait, j'envoie une copine à moi. C'est pas une copine, c'est voilà quoi, c'est une amie. Je lui dis que il se passait et tout et tout. Et elle m'a vu quand j'avais pleuré, quand la meuf elle m'a ghost et tout. Et quand elle m'a donné des. Mais je vous jure, elle m'a dit si t'étais long, j'allais te pardonner. Et te pardonner pourquoi? Parce qu'elle crut que moi je l'ai trompé. Imagine, alors que moi je l'avais pas trompé. C'est de la folie. Elle m'a vraiment fait beaucoup de mal et beaucoup de choses. Elle m'a dit suicide-toi. J'espère que les gens comme toi ils vont se suicider. Alors que moi j'ai rien compris. Je savais pas. Je savais pas ce qui se passait. Je savais pas. J'avais aucune idée. Genre, c'est ça, j'essaie juste de comprendre. On s'aimait. Il me disait tout le temps, c'est moi et toi pour la vie, blablabla, tout le temps, de A à Z. Je sais pas. En fait, le temps passe. Comme je vous dis, le numéro, j'essaie de contacter, c'est bizarre. Après, elle m'envoie un compte deuxième compte, elle me dit c'est son compte. J'essaie de la contacter. À chaque fois, je change sa photo de profil. À chaque fois, en fait, que j'essaie de lui parler, elle m'accepte pas, elle accepte jamais mes requêtes. Elle change de photo de profil, elle change de pseudo, elle me parle pas, elle a fermé ses trucs, ses MP. À chaque fois, elle reposte des trucs comme quoi elle a des daddy issues, je sais quoi. C'est de la maladie, je vous jure. Moi je veux juste l'aider là. Et je l'aime vraiment, j'ai vraiment voulu passer avec elle. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'en ai marre. Franchement, en fait, là, en fait, récemment, c'était le soir, j'étais sur Twitch en train de stream, j'étais avec un pote en train de jouer à League of Legends et un mec, il y a une meuf qui m'a parlé sur Instagram. Elle m'a dit moi je me rappelle, peut-être que j'ai essayé de la contacter pour lui dire où se trouve la meuf. La meuf me dit rien du tout. Et en fait elle me répond pas, du coup j'ai supprimé les messages privés. Parce qu'en fait quand je me connecte sur Instagram, bah, je vois le message privé, je me rappelle de la meuf. En fait, parce que ça m'a vraiment fait beaucoup de mal dans mon cœur et mon cerveau. Pour des années, j'ai pas pu étudier, zéro ambition jusqu'à maintenant. Moi, instaurer ma licence, je pouvais pas étudier, je vous jure. Et les gens, en fait,
Ils savaient pas, ils peuvent pas savoir, c'est une longue histoire et c'est tellement bizarre et c'est ça fait très mal, je vous jure, moi je veux jamais, même mon pire ennemi, et même si j'ai pas d'ennemi, je veux pas qu'il vive ce que j'ai vécu, c'est insane, c'est insane, ça passe détruit, moi j'ai fait des idées suicidaires, je suis tombé en dépression de ouf, je peux pas dormir et jusqu'à maintenant je peux pas dormir, j'ai toujours des idées suicidaires parce que, en fait, imagine tu fais tout correct, t'es loyal et tout, et la meuf, elle arrive, elle te fait tout ça. Et en fait, tu n'as aucune vision, tu peux pas savoir la vérité, ça rend malade, alors que toujours il y avait de la vérité entre moi et elle. Donc la meuf, elle est venue m'insulter, comme je vous ai dit, une autre, elle m'a dit que c'était sa copine, et alors que les copines de la meuf avec qui j'étais, bah, je les connaissais tous. Mais celle-là, bah, je la connais jamais. En fait, il parle le dialecte du golfe. Toutes les meufs là, avec du coup, peut-être qu'ils sont pas, qu'elle a été forcée à faire ça. On sait pas. Ou peut-être qu'elle est partie là-bas. Genre, je sais pas, j'ai aucune idée. Voilà, ça se rend malade, ça. Et voilà, en fait, la meuf, elle m'a dit de suicider, j'ai une tête de merde, je suis moche, yo, tu dégoûtes. Elle me dit ça alors qu'elle a rien à voir. La meuf, je lui ai jamais parlé, moi, je te connais même pas, pourquoi tu vas me dire ça? Elle me dit, on a fait un groupe, on partage des photos, des vidéos, alors que mes vidéos, bah, je les mets sur YouTube, où je parle de ma vie, parce que je souffre. Je suis en dépression. Et la psychopathie de ces gens-là, bah, la meuf, je suis parti, j'ai porté, voilà. En même temps, j'ai mis mon ex. Et là, je vais devoir en fait continuer tout le dossier parce que le dossier est très long. Mais pour la meuf qui m'a insulté, bah, c'est simple. Il y a les screens, il y a son Instagram, ils vont la choper. Je vais tout faire pour que ça se passe. Voilà, bref, ça c'était la vidéo. J'ai essayé de tout résumer et vraiment ça me fait du mal. Je ne peux pas dormir, j'ai full dépression. Et jamais de la vie je vais reaimer une autre personne. C'est impossible. Genre, je vous jure que je ne vais jamais aimer une autre personne. Même s'il me donne tout l'argent du monde. Parce que là, en fait, mon corps, il m'a brisé. Et là, je vais mettre ça sur YouTube et sur mon statut WhatsApp. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'ai fait ça en français parce que français, tout le monde bah, le comprend. La plupart des gens. Et voilà, quoi. Je sais pas, toujours que c'est du sérieux. C'est très dur. Hein. En fait, j'ai dû tout seul essayer de surmonter tout ça. J'ai perdu mon job en 2022. J'ai pas pu étudier, j'ai eu des notes de merde. À chaque fois, je stoppe les études et je reviens. Je peux pas. En fait, j'essaie de prendre des notes, j'essaie de concentrer en classe. Je peux le faire partiellement, mais quand je reviens chez moi, je peux pas faire les exercices. Et ça m'a vraiment, en fait, je veux pas dire de gros mots, mais ça a niqué mes études et mon parcours et ma carrière. Et là, si je veux faire un doctorat, si je veux étudier, faire un doctorat, enfin, travailler, faire un doctorat en même temps, bah, ça sera très dur, vu que j'ai rien pu faire. Franchement, même mon mémoire, j'ai pas pu le faire. Même mon rapport stage, c'est très dur. Et en fait, le problème dans tout ça, en fait, c'est que, bah, en fait, le design, je l'ai pas touché depuis 2022. Du coup, j'ai perdu toutes les techniques et tout ça. Ça fait des années. Bref, voilà, c'était tout. J'espère vraiment que bah, la meuf, si elle est en danger, elle sera bah, saine. Si elle avait des mauvaises intentions, elle a fait tout ça exprès, bah, j'espère que le karma va la choper dans la vie et dans l'après-life. L'après-life, je vais jamais lui pardonner devant Dieu, impossible. Hein. Dans la vraie vie, il a de la chance, je suis pas parti là lui mettre des tartes, hein, parce que m'insulter, me dire tout ça alors que bah, tu m'as promis, insister. Comment? Comment des limites et me dire tout ça, en fait, les injures qu'il m'a dit, c'est du next level. Et comment en fait elle m'a bloqué et comment c'était très toxique. Et même maintenant en fait quand j'essaie de la contacter, elle me dit ah tu m'as trompé et je lui dis non en fait et elle me dit mais explique. Bah, j'essaie d'expliquer, elle m'a bloqué. Je comprends pas en fait. Bref, en fin de compte, elle m'a dit que j'étais moche de dehors et de dehors et de dedans, et que je méritais rien du tout, et qu'elle a juste eu pathétiquement pitié de moi, alors que tout le temps elle faisait des efforts et tout. C'est bizarre, hein, c'est maladif. Donc il y a une hypothèse comme quoi elle a été abductée ou je sais quoi, et que séquestrée, et que peut-être qu'il y a de ses copines qui ont parlé, parce que là, la meuf qui m'a parlé sur WhatsApp, elle m'a dit qu'elle connaissait tout et tout. Bon, bref, je vais mettre ça sur WhatsApp parce que je peux pas. En fait, j'ai trop de bonnes intentions, je peux pas garder ça chez moi, c'est impossible. Et sa mère, avec le temps, elle m'a dit que c'est elle qui lui a dit de me dire 2027.
Donc, peut-être elle a voulu profiter de sa fille. Bon, bref, c'est triste, très triste pour moi, surtout moi.